Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus à la Gaieté Lyrique et bienvenue à toute la communauté Arte Éducation. Aujourd'hui, on a une émission qui réunit les abonnés de Éducarte et de Arte Campus. On est fiers d'ouvrir le cycle de masterclass en présence de l'équipe d'un film dont je vais vous parler. Et ce n'est pas n'importe quel film, c'est un petit bijou de cinéma, un film dont la catégorie est déjà en elle-même une petite originalité. C'est quelque chose qu'on pourrait appeler un docu-fiction. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Rachel Cizinski, la réalisatrice, et Romain Mahut, le coproducteur. Pour ma part, je m'appelle David Robert et j'ai le plaisir de diriger une association, une ONG qui s'appelle J'accueille et qui travaille sur l'accueil des personnes réfugiées en France. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Le film dont on va parler aujourd'hui est un petit bijou. Ça s'appelle I Am the Future. Et c'est un film qui raconte l'histoire de 4 jeunes, dont plusieurs sont avec nous aujourd'hui. Plutôt que de vous présenter le film, je vais commencer par donner la parole à sa réalisatrice, qui va nous parler de la jeunesse du projet. Bonjour à tous. On est très heureux de pouvoir, nous aussi, enclencher un cycle avec vous, parce que c'est le tout départ du moment où on va commencer à montrer ce film qu'on vient de terminer. Et donc, je ne sais pas, Romain, est-ce que tu veux, toi, dire peut-être un mot avant que je vous parle juste un tout petit peu du détail ? Avec plaisir, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. On a même des gens assis sur le sol. C'est impressionnant. Ce film, I Am the Future, c'est l'idée qu'il fallait absolument qu'on porte à l'écran et celui du cinéma, la voix de jeunes exceptionnels qu'on n'entend pas. Des jeunes qu'on ne voit pas au cinéma, des jeunes qu'on ne lit pas dans les journaux et des jeunes qu'on n'entend pas à la radio. Alors que c'est dommage, vous allez le voir, ces jeunes sont très inspirants et sont en première ligne des crises économiques, politiques et climatiques. Pourquoi un film de cinéma ? Parce qu'on pensait que c'était un bon médium, un médium puissant pour pouvoir se mettre à la place des autres et découvrir d'autres réalités. Aujourd'hui, ce film sortira au cinéma l'année prochaine. Et on espère que vous serez nombreux dans les salles pour aller le voir ou le revoir. Et on sera aussi heureux de vous offrir quelques places. Pour ça, il faudra nous suivre sur les réseaux sociaux. On en parlera un peu plus tard. Pour que vous puissiez l'accompagner jusqu'à sa sortie en salle. Et tout de suite, je vais laisser la parole à Rachel qui a réalisé ce film et vous en dire un peu plus sur son histoire. Merci. Peut-être avant de donner la parole à Rachel, est-ce qu'on peut faire un rapide sondage dans la salle ? Combien de personnes ont eu la chance de voir le film déjà ? Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu ? J'en vois 1, 2, 3, 4, 5... Ok, une petite quinzaine. D'accord. J'ai un petit sondage. Ah non, ok, d'accord. On en a quand même une trentaine. Ok, sur la trentaine. Est-ce que ceux qui seraient prêts à jurer qu'ils n'ont pas eu les larmes aux yeux, à aucun moment, peuvent lever la main, s'il vous plaît ? On a des durs à cuire. Je vois le genre. Très bien. Bon, sachez en ligne qu'il y a quand même une majorité de personnes qui admettent avoir été submergées par l'émotion en regardant ce film. Est-ce que c'était une des intentions ? Oh là, non, je crois que... Enfin, en tout cas, s'il y a des larmes qui arrivent, c'est très bon signe. Mais non, je pense que c'est vraiment un film qui a pour vocation de porter un message qui est plutôt un message d'espoir. Parce que malgré toutes les difficultés auxquelles sont confrontés, des difficultés qui prennent en plus des formes complètement différentes, tous ces jeunes, eh ben, ils ont une incroyable énergie, une incroyable envie de vivre. Et c'est ça, je crois, qui était au départ du projet. C'était de dire, c'est quoi nos rêves aujourd'hui ? C'est quoi les rêves des jeunes gens qui vivent plein de réalités différentes ? Et donc, c'est vraiment un film à propos de ça, à propos de leurs rêves à eux. Donc, évidemment que l'émotion, on est heureux qu'elle soit là, mais c'est le contraire d'un film qui voudrait justement être triste, quoi. Je crois que c'est vraiment la joie, au contraire, qui nous a portés tous tout au long de ce projet. Peut-être une question simple et fondamentale. Comment vous avez choisi les 4 personnages principaux de ce film ?
Alors, c'est une très bonne question parce que, en fait, quand on a commencé ce projet avec Romain, on avait identifié les pays dans lesquels on voulait aller, on avait identifié les thématiques qu'on voulait aborder, et moi, j'avais aussi en tête dès le départ de me dire qu'il fallait que je trouve 4 personnages qui aient 4 dispositions artistiques différentes. Parce que je voulais que dans la forme, le film, il prenne aussi une alternative. C'est-à-dire de dire, on va parler, on va essayer de montrer quelque chose qu'on ne montre pas d'habitude, et il faut que ça passe pas seulement par ce qu'on montre, enfin le contenu, mais aussi par la forme. Et c'était lié aussi au fait que ces jeunes, ils ont un potentiel énorme et que le médium artistique devait être différent à chaque fois. Et donc, on est allé dans chacun des pays de tournage et on a organisé en fait des sessions avec une quinzaine, une vingtaine de jeunes qu'on avait déjà identifiés en leur proposant différentes activités et ça nous a permis en fait de faire un peu comme des castings en mêlant toutes ces. Il fallait des gens qui soient disponibles, motivés, qui comprennent ce qu'on avait envie de faire, qui avaient envie d'en faire partie parce que évidemment l'idée c'était de faire un film vraiment avec eux et différent à chaque fois où il fallait tout inventer et dans un délai quand même en tout cas limité. Donc voilà, c'était un pari à chaque fois. Sur les 30-40 personnes qui ont vu le film ici, ceux qui ont rêvé être à la place d'un des 4 personnages, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ça vous a intimidé, plutôt? Il n'y en a pas un qui s'est dit, moi aussi, je veux être dans le prochain film de Rachel? Ça vous a pas trop fait envie? On a la chance et la tristesse, d'une certaine façon, d'avoir 2 des 4 personnages ici. Alors, il y a 2 personnages qui n'ont pas pu venir. Une à cause de problèmes de visa et l'autre parce que, vous le savez, il y a un conflit qui a commencé au Liban aujourd'hui. Et donc, Soumaïra, la personnage qui vient du nord du Liban, n'a pas pu se déplacer à Paris aujourd'hui à cause de ça. Mais on a l'immense joie et l'immense plaisir d'avoir 2 protagonistes du film. Rachel, Romain, je vais vous demander de laisser votre place à Mamadou et Lakshmi, que je vous demande d'applaudir. Évidemment, si dans le public il y a des questions sur la production, l'organisation du film ou sur l'intention artistique, Romain et Rachel sont juste là. Ils pourront revenir sur scène à tout moment. Merci d'être là. Avant d'entamer 1h30 de discussion, je crois qu'on va lancer un premier extrait. Je regarde Mathilde pour savoir si on peut lancer le premier extrait qu'on regarde. लक्ष्मी हो तुम, टैलेंट है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है। My dream is to become a dancer and actor. नेचुरली जितना रहेगा उतना बेटर रहेगा। कौन है इस सीक्वेंस में? करण वो है क्या? करण इज वर्षा। लक्ष्मी अपने आपको पता है कैसे पेरेंट्स मन नहीं करते हैं या कुछ जैसा है, और दूसरा फीलिंग है कि फ्रीडम चाहिए। कि आप एक दूसरे को इतने सालों से जानते थे पर अचानक से एक दूसरे को जानते ही नहीं। So we are going to speak a little bit in English with Lakshmi. So if sometimes it's too difficult to understand, we will try to translate if necessary, if there is one word. Good morning, Lakshmi. I think we pronounce Lakshmi Chauhan. Is that correct? Yes. Okay. Thank you so much. We are very lucky to have you here. As you saw, many people in the room, and I think maybe online also, already watched the movie. What can you tell them about you that they don't know?
Many things to say because you just watch a short part of the movie. But actually, it's a long story of my life. You didn't know many things like my past, my present also. I'm from India basically, and according to this movie, I'm just fight for my dream to achieve them. And the parents, the community, and the neighbors are different thinking they have, and we have a different kind of how we say. The word I forget actually. So in India, basically we have a separate things for men or women. Okay, and in India, separate things for girl. Like if I'm choosing dancing, so it's not possible to become a dancer very easily for me. If the boys are choosing some forms in dance, so it's not easy for boys, but okay for boys. It's one of the main topic of the movie. Yeah. For those who didn't see the movie, we are going to talk about dance and feminism in a society where struggle for the fight of women is still a big question. Yes. Can you tell us a little bit about the beginning of the experience? How did you meet Rachel and Romain and the team around the movie? And were you immediately very enthusiastic about the movie? How did you begin to work with them? Okay, how I met to my team, Ruth and Rachel. Basically, I'm the part of LP4Y. It's NGO. And I'm the part of LP4Y. And the Youth Vision is also team of LP4Y. And they just think to make a movie maybe and organize a session to find a person who is good for movie, who is motivated, energetic, and maybe they find a story to motivate the person. And they organize 2 days of session in New Delhi. And I get the opportunity to attend the session. We are 17 people in the session, and we do lots of activities like photography, telling a story, telling a past together. And when I meet, that time I meet to Rachel and the team actually. And then you knew immediately that you were about to dance in the movie? It was like obvious? Sorry? It was obvious that you would be dancing in the movie? No, it's it's my dream actually, and I just tell my story to Rachel. It's not easy to become a dancer or actor in India. As I told, it's a different kind of social discrimination in India. So I just tell my story to the Rachel because the family was not supporting me and like this. So yes, it's not obviously not. It was not that obvious. Okay. Yeah. There is something fantastic when you watch the movie, is there is always a movie in the movie. It seems like the actors, because they tell about their life, they participate to writing the movie. Can you tell us a little bit this process? How do you write what is going to happen in the movie with the team of the movie? Your question is like how we write a movie? For example, we saw in the short version, and of course it's much longer in the movie, we saw the moment you are on the stage. Okay. And you say, I will tell that to my mom, and then my father will tell me this. And did you write this? How was this collective work of writing the scene? It's part of rehearsal also, actually. We did the rehearsal with some people also. Rehearsal, c'est la répétition. Yeah, rehearsal with before to shoot our movie. And we write sometimes what's the next step, what's the next shoot where we do, and we just have a training with some other people who is dancer
also in India, Parth and Parent. They give some suggestions also what we do, how we do moves like that, and then we write it and we shoot like this. Ok. Un petit point, est-ce qu'il y en a qui ont des grosses difficultés pour comprendre? Si oui, levez la main s'il vous plaît. Et si on estime que c'est une minorité, on continue comme ça. Ok, s'il y en a qui parlent bien anglais, qui peuvent traduire pour leurs copains à côté, c'est pas mal. Et je vais essayer de résumer en quelques secondes ce qui s'est dit. Donc c'est une écriture, Lakshmi nous raconte que c'est une écriture un peu collective, une écriture de l'instant, et que c'est en faisant des répétitions qu'on décide aussi petit à petit de ce qui va se passer dans l'histoire. So there's a big part of improvisation finally. Yes. There is a very big part in the movie because through the movie we just try to give a powerful message to the youths or to the people. It's like never give up for your dreams or for any achievements actually. Okay. Did you have the experience of making a movie before, or was it the first time? No, it was my first time, and I just shooting like acting in first time in a movie. Everything is first time for me actually. Mamadou, it was the first time for you also? Et c'était la première fois pour toi de tourner dans un film? Non, c'était la deuxième fois, je crois. Ouais. Ah oui, d'accord, donc tu avais plus d'expérience. Ouais, j'avais déjà joué dans un court-métrage écrit par Thomas. Ok, ok. The director, Rachel, that we saw at the beginning of the broadcast, sometimes it looks like documentary, sometimes it looks like real life. Would you say that it's 100% you in the movie, or would you say that you are still playing a role and it's not the real Lakshmi that we meet in the movie? No, it's totally me actually. It's my story. We film in my part actually. So there is a two things. There is a fiction and reality we show in the movie. Like when we just rehearsal and we shoot, and then after we show the reality actually. So it's I don't know. It's also different acceptations of my thinking, but. It's amazing for me, actually. There is a scene in the movie in which you say, I can't ask my parents to play their own role. Il y a une scène dans le film où elle dit, je peux pas demander à mes parents de jouer leur propre rôle, alors qu'en plus, le sujet du film, c'est que je suis en désaccord avec mes parents sur ce que je dois faire. Et comment est-ce que tu as réussi à convaincre tes parents d'accepter ce rôle? How did you convince your parents to finally play their own role in the movie? It's quite funny for me also, and it's serious also, because before the movie, I faced these things already with my parents. My parents was angry that time, and I also angry with my parents actually that time because they didn't support me. And that time they act in a movie because in starting my parents was not like that. They support to start dancing, and they also come with me sometime in shows to see me at the in the stage actually. But because of the community issue, people are just taught me like she's wearing bad dresses, like short dresses, or she's going with the boys, and she's come back home at night. So it's not good in our community, or it's in my neighbors. So because of pressure of neighbors or community, my parents don't want to become a dancer to me. But I just convinced my parents, I said to my parents, I'm your daughter, not the neighbor's daughter, actually. You think about my dreams, my happiness. It's a long process to convince my parents, actually. But at of the end, yes, I succeed to convince my parents. And now they just roll in a movie because I said, if you roll in this movie, so it's a good way to express
or good message to the others people who are trying to achieve their dreams like your daughter, and you support to us because you change your mentality, because it's different. Like before, they didn't want to me become dancer because of the community pressure, and then I just convinced my parents, and they convince also, and they think about me, myself, and my happiness. So it's changed mentality of my parents. And would you say that the movie has changed a little bit the relationship between dancing and your parents? Yes, totally. It's changed because it's very hard to say. Like my father is not talk to me at least 1 year, and it's hard to say actually because I didn't accept. Like I love my father and he loves me, but he didn't talk to me at least 1 year. And then he see the girl, my girl is on the right way, and yes, she have a good thinking to change community. So he talked to me, and now the same love of like before to my father. Wow, thank you. When you began to dance, when you were younger, was it already politic, or did it become politic because it was difficult for you to dance? I didn't understand what you... When you dance, do you first think to expressing your art with your body, or is it always something politic? Is it always about activism? No, when I dance, like I show anything by my moves, my dance, my expressions like this. When you saw the movie first, after all the process, all the work, what was your reaction? I was watch my part maybe 2 days before, only my part, and when I see my part in a big screen in the house, so I just cry a lot first of all because it's higher than my expectation, and it's like I already told you, like I have a dream to become a dancer or actor. So yes, I feel the dream is true now because the shooting is completed and now I'm in a screen actually. So I feel, yeah, I'm succeed in my dream actually. Thank you. I have a question for the public. Vous, dans le public, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent de nous expliquer ce que c'est qu'une mise en abîme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Ouais. Ah, on va attendre le micro. Allez-y. Alors, une mise en abîme, c'est le fait de faire rentrer une œuvre dans le cadre d'une autre œuvre qui est généralement du même médium. Alors ça, c'est évidemment quelque chose que la réalisatrice, Rachel Cizinski, a beaucoup fait. Par exemple, l'écriture de la pièce de théâtre dans le film en lui-même. Parfait. Et alors, puisque tu as le micro, garde-le. Dans l'extrait de Lakshmi, il y a il y en a plusieurs mises en abîme. C'est quoi celle que tu as retenue? C'est le fait justement qu'un acteur joue le fait de faire de l'acting dans le film justement, donc la danse. Et oui, c'est un peu tout. Alors, there's a scene. Il y a une scène en particulier où il y a une chorégraphie qui se passe dans la rue. There's a scene with that choreography in the street. How came the idea? How came the idea to shoot in the street actually? Because it's thinking in my mind actually, not the shooting in the street actually. When we shoot in the street actually, so we have I'm going to the office, but I have a dance in my mind. So I'm in auto, like I'm in a taxi, and just think about the dance, and it's just assumption, the shooting in the street actually. Okay. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui aiment beaucoup le cinéma indien et qui regardent des productions indiennes?
Il y en a quelques-uns, ouais. Ok. Vous avez reconnu un peu ça vous avez vu cette référence assez évidente aux grandes chorégraphies, généralement dans un espace très ouvert, etc. Ça vous a marqué un petit peu, ouais? Surtout dans la danse. Ok. C'est mostly in the dance they saw the reference to Indian cinema also. There is another mise en abîme in the movie. There is a scene in black and white with intense music when you say, "My parents disagree." And this moment, when you shoot this scene, was it like something special? Was it a bit funny because it was also a cliché to very old cinema? Or was it something very emotional? How was this moment? The black and white, and then they convert in the real life like this. So when we shoot it, we didn't know about it, like they add it like this. But yes, when we shoot the movie with my parents actually, so it was a not very good experience for me actually, because it's very hard to convince my parents, like especially my father, to act in a street actually. And when we shoot in the street actually, so many peoples are around us, my neighbors and many people. So maybe this answer gives a maybe answer. So maybe Rachel gives a good answer for this question. Maybe we'll ask Rachel later. Thank you. Dans la salle, parmi ceux qui ont vu le film, est-ce que cette scène-là vous a rappelé une autre scène de cinéma? Est-ce qu'il y a quelqu'un chez qui ça a fait écho? Un petit peu? Pas spécialement? Ok. Allez, ça marche. Let's talk about present and future now. So you say the most important is to purchase your dream. Are you about to open a dancing school? Is it one of your main projects? Yes, it's a main project, and yes, I'm not succeed yet, but I was trying to open my dance studio in India before COVID, but the COVID pandemic is started, and because of the money issue, I just closed it, and I was closed the studio, and I just tried to start studio again, but first I do other jobs to save money, and then I will try to open it. Okay. Yes. When are you going to show the movie in India? To all your family has already seen the movie? No. No, not yet. No yet. Do you think it could change a little bit your ability to open School of Dance? And do you think this movie could help your feminist fight also? Yes, it's the movie is very important to support me as a feminist, because in this movie I'm showing how I achieve my dream to fight with so many struggles, and only not me, other character also like Sumaira and Dhyan, they show many things to give a message to people or to the youths to how when they struggle, but at of the end how they succeed. So yes. You talk also during the movie. You talk also about decent work, about the fact that you are obliged to work sometimes in good conditions, sometimes in very bad conditions. Yes. Your friend Dhyan in Indonesia, for example, talks a lot about decent work because yes. most of her friends and also relatives work in very difficult conditions. How is your everyday job in India? I'm working in Amazon.com actually. Here I'm work like just to go to the office and call to the customers who wants to sell their product in US on Amazon.com. Okay. And this is my job now. Yes, this is job now. There is a fantastic moment in the movie. Il y a une scène assez incroyable dans le film pour ceux qui l'ont pas encore vu. This scene happens in the office. Yes. In the call center. Yes. And I won't say what happens for those who didn't see the movie now. I just want to know
the character who plays the role of your boss, it's not your real boss. I know it. No. It's not real. He's also person or youth in LP4Y actually. Okay. And the place where you... It's my previous office actually. Okay. Yeah, not this one, but the previous office. I have a friend in my office, and I'm just talking like to support the movie, and we need a good place to create a shooting or some shooting, and he said yes, okay, if yes we are supporting you, we are supporting youths or like this, and Okay. they allowed to shoot in the office. Last question. Yeah. Pour ceux qui ont des questions après, on pourra évidemment en poser à la fin de l'émission aussi, à Lakshmi et à Mamadou. You share a great feminist commitment with Sumaira, another character of the movie, and also with Diane. We are going to talk a few minutes about Diane also, who is not here, unfortunately. Can you tell us maybe one thing about Diane and about your common feminist activism? With Diane and Sumaira, I spent 15 days basically, and yes, I feel like we all are facing the same problem, but we fight for one dream, to change mentality to the people actually. Because for me, for Sumaira and for Diane, it's the same things. We struggle because of the mentality, and like Diane, she's doing painting actually. She is a very good painter, and I'm not sure about the story of Diane because I didn't watch the movie. But yes, she also struggle with the people mentality, and for Sumaira wants to become a language teacher. Open language studio or maybe teacher, I think, and there is no opportunity to open a cafe. Sorry, not cafe. It's a language studio, I think. So yes, so the main focus we have to change people's mentality to fight to changes in their community, because here in Paris, I think not same problem for me and not problems for you, because there is so many difference. In India, we have many things to change, but here you have a different kind of changes you want. So it's very different to like express what changes we need to same. But yes, it's change mentality. We are going to watch a little extract about Diane. Yeah. On va regarder un deuxième extrait du film pour vous maintenant, un extrait autour du personnage de Diane. Mama dulu inget nggak sih waktu rumah kita di sana? Di situ jalan kan, jalan, terus ke sana jalan, sini jalan ini, kita rumahnya di situ. Oh iya. Ini sampah. Sampah, tumpukan sampah luas sekali. Dia hidup di situ dari kecil. Banyak laler, banyak sampah. Sekarang alhamdulillah udah berubah. My name is Dian Sapitri. I'm 24 years old from Kampung Sawah, North Jakarta, Indonesia. Ngomong Pak, tanggal 24 aku mau ke yang hutan mangrove itu lagi. Iya, kayaknya aku mau ngeliat di situ kan ada yang hutan mangrove udah dirusak. Itu kan bukan yang di Bekasi. Itu jadi. Tesisnya potong. Tapi kalau kejadian kemarin kalau nggak ada pohon mangrove itu prosesnya akan lama. Salah satu fungsinya mangrove itu akar itu bisa menyerap racun-racun yang tersebar di situ. Ça, c'était donc le personnage de Diane qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Et donc, je vais poser une ou deux questions à Rachel pour qu'elle nous raconte aussi, d'abord, tout simplement, comment s'est fait la rencontre avec Diane.
La rencontre avec Diane, donc, comme Lakshmi l'expliquait un peu tout à l'heure, c'est qu'on a choisi nos personnages parmi des jeunes, un peu comme vous, un tout petit peu plus âgés peut-être, qui font partie de cette ONG, qui est une ONG qui est spécialisée dans la recherche d'un travail décent. Donc pendant plusieurs mois, ces jeunes, ils vont essayer d'apprendre l'anglais, l'informatique, à passer des entretiens d'embauche. Et Diane, comme c'est une jeune femme assez extraordinaire, elle vit donc dans ce bidonville au nord de Jakarta, près du port. Et en fait, elle a appris toute seule à dessiner, ce qui est assez incroyable parce qu'elle a atteint un niveau seule qui est assez impressionnant. Et donc, quand elle a entendu parler de cette ONG qui essayait de former à trouver un emploi, évidemment, elle a saisi l'opportunité. Et Romain était son coach, en fait. À l'époque, quand Romain travaillait pour Help4Why en tant que coach à Jakarta. Et donc, avant même qu'on arrive, Diane, c'était une des personnes, parce que pour les autres personnages, ça n'a pas été le cas. Mais avant qu'on arrive en Indonésie, Romain avait déjà repris contact avec Diane. Et donc, ça s'est fait relativement vite. On a organisé, comme pour Lakshmi, un espèce de séminaire où il y avait des activités avec une petite quinzaine de jeunes. Et assez rapidement, on a décidé de faire ça avec elle. Et c'était non seulement pour son histoire, mais elle avait ce talent qui nous intéressait beaucoup. Et, quand la séquence sur Diane démarre, il y a très légèrement un peu de post-production qui vient sur l'image, et il y a un dessin qui vient s'incruster comme ça. Et au début, on le devine à peine, et puis on se dit oula, mais c'est pas du tout filmé en fait là, ce qui se passe, et c'est très discret. Et c'est comme si c'était arrivé vraiment sans crier gare, avec beaucoup de subtilité. Déjà, bravo pour le rendu à l'image. Et est-ce que l'idée, elle est venue tout de suite, c'était une évidence quand tu as vu les dessins de Diane, ou est-ce que ça a été un plus long processus? Est-ce que tu en as beaucoup discuté avec elle, parce que ce sont ses dessins que tu imprimes à l'écran aussi? Oui, alors oui, je pense que l'idée, elle était là depuis le tout départ. Après, c'est vrai que ça a mis du temps à se mettre en place parce que, évidemment, assez vite, on s'est dit, on va intégrer des dessins à cette partie du film, les dessins de Diane, mais après, il faut trouver quelqu'un pour les animer, etc., etc. Donc, c'est une idée qu'on avait dès le départ, mais qui s'est construite vraiment au fur et à mesure. Et donc, on a continué à travailler avec Diane bien après la fin du tournage. En fait, Diane, un des trucs particuliers aussi par rapport aux autres personnages, c'est que Diane, elle nous a aidés ensuite pour la communication. Elle nous a aidés à faire les sous-titres de tous les rushs, parce que évidemment, vous vous doutez bien que ni moi ni le monteur ne sont bilingues en Bahasa, qui est la langue qu'on parle en Indonésie, ni en ni en hindi et ni en arabe. Donc du coup, il fallait à chaque fois qu'on traduise tous les rushs. Et donc, Diane nous a aidés là-dessus. Et ensuite, évidemment, avec Diane et Arthur, qui est l'animateur qui a fait l'animation de ces dessins, ça a été encore beaucoup de temps de travail ensemble, de tous les quatre, avec le monteur aussi, pour voir exactement ce qu'on allait faire. Donc avec Diane, on a vraiment travaillé sur un temps plus long. Est-ce que, c'est une question un peu évidente mais importante, on a un personnage qui fait du théâtre et du cinéma, une autre qui fait de la danse, on a Soumaïra dont on va parler juste après qui fait de la photo. Est-ce que dans l'écriture du film, il y avait tout de suite l'idée qu'il fallait que chaque personnage ait un talent particulier qui soit complémentaire aux autres, ou c'est un peu le hasard des castings qui a décidé de ça? Non, c'est ce que j'ai essayé de dire au début. L'idée était là dès le départ, d'avoir 4 médiums artistiques différents. Mais ils n'étaient pas définis à l'avance. C'est-à-dire que, en fait, ça a été cette méthode-là pour tout le film, d'une façon générale, au-delà du truc. C'était qu'il y avait un cadre, et ensuite il fallait remplir ce cadre. Mais moi, j'étais pas du tout inquiète du fait de trouver des jeunes qui allaient être super, qu'on allait faire ça ensemble, parce qu'il y a les 4 personnages principaux, et puis il y a tous les gens qui sont autour. La partie en Inde de Lakshmi, il y a en fait, moi j'étais en contact avec une quinzaine de jeunes comme Lakshmi pour écrire le scénario, tourner les scènes, etc. Et c'était comme ça à chaque fois.
Donc j'avais pas de doute qu'on allait réussir à faire ces groupes-là. Et donc pareil pour l'élément artistique, j'étais sûre qu'on allait trouver des choses intéressantes, mais ça a motivé les choix de casting. Mamadou, vous en parlerez tout à l'heure, mais on a assez vite décidé d'y aller ensemble, parce que quand il m'a raconté son histoire, qu'il m'a raconté son engagement, et qu'en plus il essayait d'écrire un scénario, bon bah pour moi c'était évident que ça allait fonctionner. Lakshmi, pareil, quand elle m'a raconté son histoire et qu'elle dansait, en plus en Inde, moi j'avais très envie de faire quelque chose autour de la danse. Diane, je savais déjà qu'elle dessinait, et Soumaïra, bah, j'aime beaucoup les films photos, donc j'avais l'idée en tête avant même de la rencontrer que ça serait bien d'avoir une partie. On va peut-être regarder l'extrait sur Soumaïra. انا بدي لها لاختك سميره والله عملت لك لا انا جلسه تصوير يلا جاي طلع علي انا قعدت بحياتي ما طلعت برا تميت معه 50 سنه اول شيء 50 سنه والله ما فير وفسقه ايوه لا ما عندي فضول عائلتي كبيره 11 نفس ما في غير انا وحده كلنا صبيين I want women to go out in the streets freely without having a man with them. والعالم ما وقت من اولويات انه كل بنت هلا بهالايام، لانه عم تشوف كله عم ينخطب وعم يتزوج، وبنفس الوقت عم تشوف انه اهلها انه ما انه مشجعينها انه تدرس، لا مشجعينها انه تخطب. قد ايه لك متزوجه انت؟ 10 شهور. فصارت القصص كلها ورا بعض، يعني بدك هيك شي فتره طويله لتتجمعي الشتات، عرفتي؟ وانه انت لازم يكون عندك مسؤوليات وتفتحي تتعلمي اخرتك. هي الجمله دائما موجوده خصوصا على اولادي. بس انه بالنهايه طيب وطلقت وبعدين انا اخذت واحد مثلا لانه اهلي بالدنيا وبعدين Alors évidemment, cette vidéo prend aussi un écho un peu particulier aujourd'hui, puisque Soumaïra est absente en raison de la situation au Liban. I have a question for you, Lakshmi, before I give back the micro to Rachel. Yeah. In New York, in the movie, you seem very close with Soumaïra. Yes. It seems that you had a kind of connection with her because of feminism, because of fighting for your dream in a country where the rights of women are not always respected. What's your best memory with Soumaïra, and what would you tell her if she were here with us? So best memory with Soumaïra. Actually, when I meet to the Soumaïra, I'm little nervous to meet them because I don't know I mix with Soumaïra or not, because she have a different culture and she have a different kind of story. But I'm curious about to know the story also, know the culture also. And the best memories actually when we finish our shooting in New York. And sometimes we all are alone at home, like me, Soumaïra and Diane, and we just play the song on the TV and like do dance, like very funny dance. And Soumaïra makes some food with Lebanese foods she made for me, and really I didn't like it. The taste actually, I say yes, it's good, very good, but really I didn't like this. And I say after Soumaïra, like Soumaïra, I'm sorry, but I didn't like the taste of, because I love spices, because I'm from India maybe. So this is very great and rememberable memory for me with Soumaïra, because but she loves Indian food actually. Yeah. And do you still talk a lot together? Do you write each other? Yes, almost we are together, connect together at least 1 year. We have a group also, like me, Diane, Soumaïra, and we talk maybe twice or thrice in a week, like about our culture or something. And yes, I miss Soumaïra because I bring gift for Soumaïra. I bring with me the dress, Indian dress. She said, I love Indian dress, but unfortunately she's not there. So it's I miss Soumaïra actually. Merci.
Thank you very much. Yeah, Une merci. question pour Rachel. Le travail de post-production sur les photos s'est fait un peu de la même manière qu'avec Diane. Soumaïra, elle a participé aussi à incruster ces photos à l'intérieur du film. Non, ça s'est fait un peu différemment parce que là, on avait déjà les photos. Donc, on a fait le choix avec Simon, le monteur. Voilà, on regardait les photos en fonction des scènes, etc. Alors que avec Diane, on a refait des dessins, on a réfléchi en fonction aussi de l'animation, des séquences qui étaient gardées, etc. Alors que là, on avait déjà le matériel. Ouais. Merci. Je crois qu'on a une petite vidéo de Soumaïra qui, à défaut de pouvoir être avec nous aujourd'hui, nous a fait parvenir quelques éléments. Hello everyone, it's Soumaïra Ahmouda. I am from Akkar, North Lebanon. Today is a very special day for me because I have turned my 24 years old. Oh, it's been a year since when we started working and it's been full of successes. Times fly. In this special day, I wish I was here with you, but the circumstances were stronger due to the difficult situation in Lebanon. The war started. That's why I couldn't come to France, but that doesn't mean I am giving up. It's true that I am not with you physically, but my heart isn't. I am super happy and proud of the protagonist characters of our movie, my dear colleagues. The film gave me the opportunity to meet people with beautiful and vibrant spirits. I am sure it will be a success and our voice will reach the whole world through the movie. Despite the difficulties, my laughter and my cheerful spirit will remain and I will be present everywhere, even not in body. I wish the best to all of you and especially to my passionate team that I hope to see them next year in another country and in a better condition. Thank you. Il y a un moment, Mamadou, j'hésite à spoiler la fin du film. Il y a un moment très touchant où tu reçois un message des 3 autres personnages du film. Et tu es filmé au moment où tu reçois ce message. Et c'était comment tu te rappelles de ce moment? Oui, je pense que c'est le moment là où on échangeait par rapport à mon truc de visa, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était ça. Ou... Pour information, ni Mamadou ni Lakshmi n'ont encore vu le film. En fait, ils ont vu leurs parties respectives, mais ils n'ont pas vu l'intégralité du film parce que, comme je disais, pour nous, c'est le départ, en fait, c'est le lancement. Donc, c'est pour ça que je disais, avec vous, on ouvre vraiment un cycle aussi. Et donc, ils le verront samedi pour la première fois. Donc voilà, donc non, Mamadou, c'est le moment, tu sais, on a retourné ensuite et tu reçois le message sur ton portable de Lakshmi, Soumaïra et Diane à New York. Qui te disent qu'elle pense à elle. Voilà, c'est à ça que fait référence David. Ah, d'accord, je vois un peu. Merci. Moi, j'ai trouvé ça très émouvant. Alors, du coup, je me demandais si tu avais vécu un peu les choses de la même façon. Ouais, en fait, c'était un moment. Vraiment, j'étais non seulement content pour eux, le fait qu'ils se sont retrouvés aussi à New York. Et de l'autre côté, moi, le fait que je n'ai pas eu le visa parce que je voulais vraiment qu'on soit ensemble à New York pour passer le temps. Mamadou, je suis très heureux de pouvoir faire cette interview aujourd'hui. Il y a une scène, voilà, il y a plusieurs scènes aussi extrêmement fortes dans ce film que vous allez découvrir. D'abord, peut-être la même question que à Lakshmi. On te suit pendant une bonne vingtaine de minutes. Tu parles beaucoup de toi. Tu parles beaucoup de ton parcours aussi. Qu'est-ce que tu peux nous raconter qui n'est pas dans le film
sur toi? Ce que je peux raconter de moi qui ne se trouve pas dans le film, peut-être c'est parce que je peux dire que j'ai un autre talent caché, parce que je chante bien aussi, je fais de la musique. Là, on va avoir les aléas du direct. Hein. On ne sait pas ce qui peut se passer parce que cette question n'était pas préparée. Et tu as même pensé chanter dans le film ou pas? Bon, j'en avais pensé un peu de chanter dans le film, mais je ne me rappelle plus si on avait... Parce qu'il y avait eu beaucoup de parties qu'on a tournées, du coup, je n'arrive pas à me souvenir de toutes les parties précises, en fait. Très vite, tu parles de cinéma et de théâtre dans le film. Est-ce qu'il y a un artiste, un cinéaste, un comédien, un acteur auquel tu t'identifies particulièrement, un artiste que tu aimes beaucoup, qui a compté dans ton parcours? Ouais, c'est un acteur américain, Will Smith. Et il m'inspire beaucoup, j'aime son style, son charisme et tout. Et voilà. Bon, on te souhaite une carrière aussi fastueuse que celle de Will Smith. Merci beaucoup. Une fois encore, la réalisatrice fait le choix pendant le film de coécrire ce qui va se passer. Vous allez le découvrir en regardant le film avec ses personnages. Et il se passe effectivement, le jeune homme en parlait tout à l'heure, il a cité cette scène comme étant un très bon exemple de mise en abîme. À quel point tu as coécrit ce scénario? Comment ça s'est fait, la discussion? À quel moment tu as senti que ça devenait aussi un peu ton film d'une certaine façon, si on peut parler comme ça? Parce que en fait, quand j'ai rencontré Rachel, au début, elle m'a parlé de son idée, de son projet et tout ça. Bon, elle avait déjà l'idée sur les 4 personnages et tout ça. Mais après, au fur et à mesure qu'on discute, au début, moi, je ne comprenais pas bien son idée, en fait. Mais au fur et à mesure qu'on échangeait, on a essayé de comprendre avec elle qu'est-ce qu'il faut faire. Et moi aussi, je l'avais déjà parlé de mon court-métrage que j'avais déjà commencé à écrire. Parce qu'au début, quand je suis arrivé en France, je voulais écrire un livre pour partager mon histoire et tout ça, quand je suis arrivé. Mais après avoir rencontré Thomas Wood, qui avait écrit un court-métrage aussi sur le sujet de l'immigration, et on s'était rencontrés dans une pièce de théâtre à JRS Jeune Paris. Du coup, après avoir joué, déjà j'ai eu l'idée, envie d'écrire mon propre film, moi aussi, en fait. Et alors, quand on a envie d'écrire un film et qu'on se retrouve le sujet d'un film, est-ce que c'est la première fois que tu es le sujet d'un film comme ça? Le sujet d'un film, je peux dire non, vu que j'avais déjà joué dans le court-métrage, et ce court-métrage aussi parlait sur le sujet de l'immigration. Et moi, je peux dire en quelque sorte, je suis de l'immigration parce que j'ai immigré pour venir en France et tout ça. Donc, je peux dire que c'était la seconde fois aussi. Mais sur ce court-métrage, c'était un peu exceptionnel parce qu'il s'agissait de réaliser un docu-fiction qui parte déjà de mon film que j'ai envie de réaliser aussi. Donc c'était déjà comme une histoire dans une histoire, en fait. Est-ce que tu dirais que ce film, il parle de migration? Moi, j'ai pas eu l'impression que ce film, il parlait de migration. Pour toi, ça reste un des thèmes abordés dans le film? Non, ça parle pas dans le sens proprement dit de l'immigration. Mais vu que moi, mon idée sur mon court-métrage, ça parle d'un jeune qui arrive en France et voilà quoi, qui est censé être accueilli par son ami qui était déjà à Paris. Voilà, il ne trouve pas son pote, maintenant il se demeure toute seule pour s'intégrer, s'adapter et tout ça. Donc c'est pourquoi je me suis dit, en quelque sorte, voilà. Ça parle effectivement du parcours. Exactement. On va y revenir un petit peu après. C'est quoi la plus grande surprise pendant tout le moment du tournage du film? Et c'est quoi la chose qui t'a le plus étonné dans la manière de travailler de l'équipe du film? Parce que toi, tu avais déjà un peu d'expérience de cinéma, de fait, à l'inverse des autres.
Ouais, j'avais déjà l'expérience, mais ce qui m'a plus marqué aussi, c'est le sens de l'écoute de tout le monde, et de la compréhension. Et chacun, il ne se prenait pas comme c'est moi le réalisateur, c'est moi le producteur. On était une équipe, quoi. On travaillait comme des amis et voilà. Pendant le tournage, c'est comme si on n'était pas en train de tourner, c'était juste, on était en train de s'amuser en fait. Alors, il y a plusieurs scènes assez marquantes pendant ta séquence, une vingtaine de minutes. Et il y a notamment une première scène où tu utilises un ami pour jouer un personnage. Et donc vous êtes sur une scène de théâtre. Et là, tu suggères à ton ami le dialogue. Et donc c'est une scène que tu joues qui s'est vraiment passée dans ta vie. Donc on a un peu une double mise en abîme, puisqu'on a un film qui nous montre quelqu'un en train de tourner une scène, qui va parler d'une scène qui a déjà eu lieu par ailleurs. Comment ça s'est fait et comment tu as... Parce que ton ami, il est pas comédien. Et, c'est un ami de la vraie vie, mais lui, pour le coup, il travaille pas dans le cinéma. Comment tu as fait pour le convaincre, pour le diriger? Est-ce que c'est plutôt la réalisatrice qui le dirigeait? Est-ce que c'est plutôt toi? Comment vous avez coécrit ce moment? En fait, mon ami là, Yacoub, c'est un ami que j'ai connu à Zieres dans une association avec lequel je faisais du théâtre. On co-animait des activités parce qu'on faisait plein des activités avec les associations sur Paris. Et en plus aussi, je l'avais joué dans une partie du premier court-métrage que Zéhi a joué. Il est là-bas. Donc, je connais déjà qu'il a du talent, il a du talent quand même, quoi. C'est pour ça. Voilà. Et alors sur ce film, est-ce que tu t'es senti exclusivement un acteur? Est-ce que tu t'es senti un petit peu scénariste? Bon, dans le film, je peux dire que les deux à la fois, en fait. Parce que il y a des parties dans le film que je suis là non seulement... C'est comme si je joue, je réalise et j'apprends en même temps. Parce qu'il y avait Marianne, une scénariste, qui était là, on échangeait et elle m'a beaucoup appris aussi sur la réalisation, le script, les dialogues et tout ça. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai eu aussi, à ce moment du tournage, j'ai rencontré aussi Naomi, avec laquelle déjà je continue à travailler sur mon propre court-métrage. C'est une scénariste aussi. Une scénariste aussi, d'accord. Il y a une scène qui, pour moi, est une des plus fortes du film, qui se passe dans une école avec d'autres résidents d'un centre d'hébergement. Et c'est une scène sans dialogue, une scène où il n'y a que du mime et où il y a une musique très forte en revanche. Et c'est une scène où tous les personnages, qui ont tous un parcours migratoire sans doute complexe, tous ces personnages jouent des émotions, des impressions successives. C'est une scène qui est assez bouleversante. Comment ça s'est fait, cette scène? Est-ce que ça s'est créé à l'instinct, à l'improvisation? Est-ce que c'était déjà un peu écrit? Est-ce que c'est issu des ateliers de théâtre avec l'association JRS que tu avais déjà fait avant? Comment ça s'est fabriqué? En fait, cette scène, on avait déjà l'habitude de le jouer avec JRS dans les pièces de théâtre. Mais dans cette école, on n'avait pas déjà une idée pour dire que quand on arrive, c'est ce qu'on va faire avec les jeunes. C'est quand on est arrivé, après on a expérimenté ça et puis c'est parti comme ça. Ouais. On va regarder un petit extrait, c'est important, avant de continuer. Bah, si tu veux, on peut commencer. Oui. Et on peut lire ensemble ce que tu m'as envoyé. D'accord. Ton texte. D'accord. Donc, est-ce que tu veux le lire toi-même? Est-ce que tu veux que je le lise? Non, j'aimerais bien que tu lises pour nous. Ok, ça marche. En Guinée, j'ai participé à pas mal de manifestations et j'ai dû quitter le pays. Quand il y a d'autres qui disent dans des débats ici en France, il y a beaucoup de Guinéens, c'est pas un pays de guerre, c'est pas c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe en Guinée, réellement quoi. Moi je vais dire qu'en fait, en étant un noir, que tu n'es pas le bienvenu ici. Même en te regardant, on te regarde d'une autre manière. Toi, tu sauras que c'est pas ta place. Parce qu'imagine le début de l'histoire quand tu arrives dans un pays, tu n'as qu'un seul petit sac avec pantalon. C'est tout ce que tu as dans le monde, quoi.
C'est une séquence qui résonne politiquement avec les temps qu'on vit en ce moment. Ça doit vous parler, j'imagine. Il y a beaucoup de sujets importants. Effectivement, on parle de l'exil, on parle du racisme aussi. C'est quoi d'être noir en France aujourd'hui? Et puis c'est aussi un personnage francophone. Alors nous, évidemment, ça nous rappelle une réalité un peu différente. On va venir sur ces sujets de société. J'ai une dernière question, parce qu'on l'a croisé ici. Il y a des moments où la réalité, elle croise un peu la fiction. L'ami que tu retrouves dans le film, c'est donc Yacoub. Tu lui reproches quelque chose. Qu'est-ce que tu lui reproches au début? Dans cette partie, je le reproche de ne pas venir me chercher à la gare, comme il m'avait déjà promis qu'il a une fois en France. Il va m'aider, il va me trouver un boulot, il va me trouver un logement et tout. Et donc ça, c'est au moment où tu arrives, il y a plusieurs années, il ne vient pas. Et tu vas le retrouver un peu par hasard après, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, alors même que tu as un peu de ressentiment, que tu lui en veux, tu lui proposes de venir participer au projet. Est-ce que c'est toi qui l'appelles pour venir participer au projet et que vous discutez ensemble de rejouer cette scène? Ouais, en fait, je l'avais parlé à Rachel. Rachel m'a dit de le contacter et puis essayer de voir s'il va venir. On va essayer de jouer cette partie parce que je l'avais déjà écrit sur mon truc. Et on voulait vraiment expérimenter, voir si c'est une partie qui peut être réalisable si on réalisait le court-métrage, en fait. Ok. On va parler un petit peu, pour le coup, des questions politiques qui sont aussi abordées dedans. Avant de commencer, j'ai une question pour la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la Convention de Genève sur les personnes réfugiées? J'ai un courageux doigt qui s'est levé. Est-ce que tu serais d'accord pour nous dire, pour essayer de trouver une définition de c'est quoi une personne réfugiée? Tu serais d'accord? Ouais? Une personne réfugiée, c'est une personne qui va devoir partir principalement de son pays pour fuir quelque chose. Par exemple, dans un pays, on peut fuir quelque chose. Là, en ce moment, c'est plutôt fuir à cause de la guerre ou des climats. Et la Convention de Genève, c'est contre la violence sur les civils et les personnes. Bravo. Chapeau. Alors, la Convention de Genève sur les personnes réfugiées, il y a plein de conventions de Genève différentes. Celle sur les personnes réfugiées, elle dit que quand on fuit son pays, soit parce qu'il y a la guerre dans son pays, donc on est en danger dans son pays, soit on fuit son pays pour ce qu'on est, c'est-à-dire ses opinions. Essentiellement, on va parler des questions de race. Donc, je suis noir dans un pays où les noirs sont persécutés. Pour des questions de classe sociale, Lakshmi parlait du fait qu'il y a des sociétés de caste. Pour des questions de religion aussi. Je suis musulman dans un pays où les musulmans sont attaqués. À l'inverse, je suis catholique dans un pays où les catholiques sont menacés, etc. Donc, soit pour ce qu'on est, l'homosexualité, par exemple, dans certains pays est interdite. Donc, pour ses opinions politiques ou pour son appartenance à une classe sociale, à une ethnie, à une religion, à un groupe de population, soit parce que c'est la guerre, on doit avoir le droit de demander l'asile dans un pays. Voilà, c'est ça la Convention de Genève. Et donc c'est le parcours que beaucoup de personnages du film ont connu, et notamment Mamadou. Est-ce que tu peux nous dire en une petite minute ce qui se passe en Guinée? Et je pense qu'il y a très peu de gens en réalité aujourd'hui qui savent ce qui se passe en Guinée. Combien de gens dans la salle savent à peu près ce qui se passe en Guinée? Je vois 1, 2, 3 mains. Ok. Mamadou? Ce qui se passe actuellement ou le moment que j'ai quitté la Guinée? Au moment où tu es parti de la Guinée? Au moment où j'ai quitté la Guinée. D'ailleurs, c'est pas moi seul. Il y a eu beaucoup de jeunes comme moi qui ont quitté la Guinée pour venir en France ou dans les autres pays en Europe pour se réfugier parce que en ce moment, il y avait pas mal de manifestations politiques et il y avait des arrestations. En fait, le pouvoir qui était en place, soit tu es avec eux ou si tu n'es pas avec eux, tu deviens un ennemi en fait à abattre. Donc il fallait partir vraiment pour sauver sa vie. Sinon, moi, au début, je n'avais pas du tout envie de partir ou de venir en France parce que je vivais avec ma famille, j'étais étudiant, je partais à l'université. Je faisais aussi du commerce.
Donc, j'étais bien avec ma famille parce que c'est très difficile de vivre à l'étranger, surtout quand tu n'es pas auprès de ta famille, de tes amis avec lesquels tu es grandi dans le même quartier et tout ça. Et ça fait mal et tout. Voilà. Dans le film, les autres personnages, Lakshmi, Diane, Soumaïra, ils parlent beaucoup de travail décent. Et on voit que parmi tes compagnons, il y en a un paquet, toi aussi, qui font des petits boulots pour s'en sortir. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu commences à vivre un peu de ton talent, du cinéma? Est-ce que tu fais encore beaucoup de boulot à côté? Moi, en ce moment, je vis pas avec le cinéma, pas du tout. J'essaye de faire des activités comme ces métiers que j'aime beaucoup, des tracteurs ou de trucs, de l'art et de trucs. Mais j'ai mon boulot aussi à côté. Parfois, par exemple, les week-ends, j'essaye quand même d'avoir le temps de faire des activités comme ça, ou s'il y a quelqu'un qui me contacte pour réaliser un court-métrage ou bien pour l'aider à faire des trucs, de façon, si c'est du bénévolat ou quoi, j'essaye quand même d'avoir un temps libre. Et les jours que je ne travaille pas aussi, je continue à écrire chez moi. Quand je suis seul chez moi, je fais plein de trucs pour le cinéma. Ok. Est-ce que tu arrives à... Est-ce qu'à chaque fois que tu travailles autour du théâtre et du cinéma, ça parle essentiellement de migration? Est-ce que tu vas chercher sur d'autres sujets? Parce que tu as peut-être aussi envie de parler d'autres choses de temps en temps. Quelles sont les thématiques que tu abordes aujourd'hui quand tu écris théâtre et cinéma? Beaucoup de choses et j'échange aussi avec des amis aussi des amis comme moi qui ont une partie de la Guinée qui faisaient de la musique là-bas. J'ai plein des artistes guinéens qui sont en France, que ce soit en Allemagne ou en Belgique. Parfois, on organise des soirées guinéennes ou africaines dans laquelle il y a la participation de beaucoup des artistes. Et aussi, j'essaye aussi je faisais déjà depuis au début, quand je suis arrivé en France, avec une association du nom de Demain nos enfants, on faisait plein des activités dans les milieux scolaires ou dans les espaces publics. On faisait des questions porteurs de parole sur le sujet, sur plein de sujets, pas seulement sur l'immigration, le sexisme, le racisme et autres. Donc, j'essaye de faire pas mal de trucs. En fait. Donc, il y a quand même une dimension citoyenne et militante, même dans la pratique artistique aujourd'hui. Exactement. Ok, merci beaucoup. Il va être l'heure de vous demander de poser des questions. It can be questions in French that I translate to Lakshmi. It can be questions directly in English to Lakshmi. Et évidemment, des questions en français aussi pour Mamadou. Il y a un micro qui est ici et qui peut circuler dans la salle. On a tout de suite une première question en haut au centre. J'ai une question pour Mamadou. Est-ce que vous vous sentez encore jugé en ce moment, en France? Jugé par rapport à quoi, s'il vous plaît? En fait, dans la vidéo, je ne sais pas si c'était vous ou quelqu'un d'autre que vous avez dit que vous ne vous sentez pas chez vous ou bien accueilli en France. C'est un autre personnage, effectivement, qui dit quand on est noir, on n'est pas le bienvenu en France. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens encore aujourd'hui? Bon, en fait, par rapport à cette réponse, vous savez, on peut... Chacun, une fois en France, témoigne par rapport à de ce qu'il a vécu, à partir de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a reçu ou des expériences à travers lesquelles il est passé. Moi, personnellement, quand je suis arrivé, j'ai eu la chance, peut-être, je ne sais pas, d'être entouré par des bonnes personnes, que ce soit avec les associations, et parce que même mon assistante sociale, elle me disait que toi, tu es bien entouré. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels, ou des démarches administratives, dès que je suis un peu coincé, il y a pas mal de personnes qui me contactent, des responsables dans les associations qui me disent « Diallo, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que tu as ça ?» pour m'accompagner ou pour m'aider, pour m'orienter. Moi, personnellement, je parle de moi. Je n'ai pas trop remarqué. Ok, merci. Une deuxième question. Je vois deux autres mains, une en haut à gauche et ensuite il y a deux mains au centre. Et une autre ici avec la chemise rose.
Alors, on n'a pas de micro pour l'instant. Il faut que le petit bouton rouge soit allumé, c'est souvent le cas. Voilà. Ça marche? Voilà. Allez, c'est bon. J'avais juste une question pour Mamadou. Est-ce que vous avez déjà subi du racisme depuis votre arrivée en France? Du racisme, même si j'en avais reçu, je n'ai pas fait attention. En tout cas, personnellement, moi, je n'ai pas du tout remarqué de trucs de racisme parce que moi, d'après tout, moi, ce que je mets en tête, que partout, il y a des bonnes et des mauvaises personnes, tu vois ce que je veux dire? Que ce soit dans mon pays, quoi, tu vois, un peu. Donc, par rapport à ça, j'essaie juste de prendre les choses au milieu et voilà, de me comporter bien avec tout le monde et d'éviter de créer des trucs. C'est ça. Merci. Voilà, il y a à peu près une trentaine de mains levées, donc je vais laisser la personne qui a le micro pouvoir choisir. On a des questions du chat, David. Oui, alors on va prendre une question du chat. Il y a le collège Chevreul de L'Aille-les-Roses qui te demande, pour Mamadou, est-ce que tu dirais que l'arrivée a été facile en France? L'arrivée en France, ça n'a pas du tout été facile. Même aujourd'hui, c'est pas du tout facile. C'est un grand combat, vu que quand tu quittes ton pays et que tu arrives dans un pays, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de frères, tu n'as même pas de connaissances, tu te démerdes seul et tu n'es pas habitué à ces démarches administratives, des justifications, de trucs, tu vois. Donc, c'était difficile et c'est compliqué. Il faut beaucoup de courage, en fait. Et ça, je pense que vous aurez des réponses comparables de la plupart des nouveaux arrivants. Il y avait donc une question à droite, là-bas. En fait, je ne sais pas poser en anglais ou en français pour Rachel, français. Pour Lakshmi, posez-la en français, on va la traduire. Non, c'est pour Rachel. Ah, c'est pour Rachel. En fait, vous nous avez pas expliqué d'où vous est venue cette idée de faire ce film, parce que, enfin, où est-ce que vous avez trouvé l'idée de faire ça? Alors, en fait, ça c'est donc Romain, voilà, qui est ici, et donc avait fait partie d'LP4Y, Life Project for Youth, et donc ça, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est une ONG qui a des centres de formation en Asie et maintenant un petit peu au Moyen-Orient. Et donc c'est en fait la mission officielle, c'est l'inclusion professionnelle de jeunes adultes en situation d'extrême pauvreté et d'exclusion. Et donc, Romain a bossé à Jakarta pendant un peu plus d'1 an. Et moi, j'ai travaillé avec eux pendant 2 ans, d'abord plutôt en Inde, et puis ensuite, j'ai fait l'ouverture d'un nouveau pays, au Liban. Et donc, évidemment, pendant ces 2 ans et demi, j'ai été confrontée à plein de jeunes dans plein de situations différentes. Romain, pareil. Et donc, à un moment donné, on avait tous les deux arrêté LP4Y et on a commencé à réfléchir à l'idée de faire un film qui parle de ces jeunes-là. Voilà. Il y a des doigts très motivés au centre. Alors, c'est le plus difficile d'accès pour les micros, mais on va essayer de rendre justice à la vigueur du doigt qui se lève. Voilà, je vois une jeune fille à l'avant-dernier rang et un jeune homme avec le t-shirt blanc. J'ai une question pour Lakshmi. C'est juste, do you feel like in India the situation for girls is getting better during the years? Yes, it's very better in US according to India because Lately, in the last years in India, is the situation a little better? Okay, yes, so many people change their mind now actually because we have many NGOs about to work about the change mentalities and to change their things. So yes, now
the situation is better because maybe 2 years or 3 years before, I'm not thinking to achieve my dreams. But yes, LP4Y was supporting me. So yes, we have many NGOs to support us, and now the situation is also better. Yeah, I am sure you understand the answer of my. Il y avait le jeune homme avec un t-shirt. Okay, so, voilà, et après devant, ok. So this is a question for Lakshmi. Is there, for like the dancing, is there, does it have to do with like religion and culture? Who can't dance and who can, if it's a girl, if it's a man or a woman? Yes, actually, in India we have separate things like Kathakali or Bharatnatyam, and there is some separate form for girls. But if the men choosing these type of forms, so community was not accepting the guy actually. En fonction des communautés, il y a des communautés dans lesquelles le fait de danser pour les hommes est mal vu, et à l'inverse des communautés dans lesquelles le fait de danser pour les femmes est aussi mal vu. Donc effectivement, ça dépend pas mal des communautés. Il y avait un jeune homme juste en dessous qui avait une question tout à l'heure. Allô? Ok. C'est pour Mamadou. Comment avez-vous vécu le fait de partir sans peut-être revoir votre famille? Alors sur les questions intimes, on n'est jamais obligé de répondre, hein, mais c'est toi qui vois, Mamadou. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Comment avez-vous vécu le fait de partir sans peut-être revoir votre famille? Ah oui, j'ai vécu ça très difficile. C'est pas du tout facile, comme j'ai bien dit, de venir dans un pays étranger et de rester des années sans pour autant pouvoir voir sa famille. C'est pas du tout facile. Et en plus, de ne pas savoir à quand tu pourras repartir dans ton pays pour pouvoir revoir ta famille, tes amis, surtout le milieu dans lequel tu es grandi, en fait. Le quartier et tout ça, peut-être, je vais me permettre de compléter, on a l'habitude de dire, quand on travaille sur les questions de migration et quand on travaille sur les questions d'accueil dans les pays dits pays d'accueil, la chose la plus difficile pour les nouveaux arrivants, c'est le fait de rompre son capital social. Et ce qu'on appelle le capital social, c'est l'ensemble des relations qui fait qu'on se sent chez soi. Vous maîtrisez les codes de l'endroit où vous vivez. D'accord ? Quand on vous dit vous allez passer en 3e, vous savez les enjeux de ce que c'est le passage en 3e, vous allez avoir le bac ou Parcoursup. Parcoursup, c'est peut-être un mauvais exemple parce que personne ne comprend bien, mais en général, vous avez un certain nombre d'éléments, vous comprenez ça. Et ce qui est dur, c'est que quand vous avez un doute, vous demandez à vos parents, à vos amis, à vos collègues, etc. La solitude, elle se traduit par l'absence de capital social. Donc, c'est une bonne question, merci de l'avoir posée. C'est toujours difficile par définition, a fortiori dans un pays où on ne connaît personne. Allez, on a plein de mains levées en haut à droite là-bas. Ah, alors d'abord, on a une question à gauche, pardon. J'ai une question pour Lakshmi. Have you ever tried to explain to your parents why dancing is so important to you? Have you ever tried to explain to your parents why dancing is so important to you? Yes, actually, I was trying to explain why dance is important to me. Because when I'm child, I have a lots of dream to achieve them. Like before, I just trying to become a air hostess, and then a pilot, and then cricketer. Because I love their dresses actually. But when I adult, so when I'm going to school. So in middle of the street, there is a dance class, and I don't know why I like the dance actually. Because when I sing a song and I do dance, so I feel my stress was gone, and I feel very energetic when I do dance. If I have so many stress, I forget all the things, all the problems like this, and. Yes, I was trying to tell my parents to like how dance is important for me, because in India not too much people choose these kinds of career actually, and
yes, that time I think like if I'm choosing dance, so I become a popular person, and also I want to become an actor to because I love to receive achievements, and if the people are clapping for me, and I feel very happy, but not really. I don't know how I was trying to convince my parents. If you watch the movie, you're going to have a part of the answer. Avant de redonner, j'ai une petite question pour Mamadou, parce que le temps file, je crois qu'il doit nous rester le temps pour 2 ou 3 questions à peine. Je vois 2 questions. 2 minutes, ok. Mamadou, une question pour les gens qui sont à la salle, qui vivent, je crois, pour la plupart en région parisienne, puisqu'elles sont à la Gaîté Lyrique aujourd'hui avec nous. Est-ce qu'il y a un endroit où tu vas te produire sur scène, où tu vas diffuser quelque chose, ou est-ce qu'il y a des ateliers théâtre auxquels tu participes et qu'on pourrait voir? Parce que y a certaines choses qu'on a vues dans le film qui nous ont aussi impressionnés. Là, pour le film ou... Non, en général. Est-ce qu'il y a des moments de théâtre où tu vas monter sur scène? Est-ce qu'il y a une petite actualité que tu as envie de partager dans les mois qui viennent? Pour le moment, c'est d'abord pour le film. Après, parce que là, j'ai pas trop de temps pour venir à ZRS participer à leurs activités, vu que j'ai mon boulot aussi à côté. Donc, c'est un peu serré pour moi. Là, c'est par rapport à ce film. Alors, JRS, beaucoup d'associations en France dans lesquelles vous pouvez aussi vous engager pour devenir bénévole, venir rencontrer des gens, faire des activités artistiques. Et Oui, Rachel, c'est super, JRS. N'importe qui peut y aller pour participer à des ateliers. Mais non, j'allais dire, mais quand même, ce qu'on peut vous dire, c'est que le scénario qu'on a commencé à développer pendant le tournage de notre film, donc qui est le scénario de Mamadou, Mamadou, tu as continué le travail ensuite, et maintenant, il y a un scénario qui est quasiment terminé et que on espère qu'il va voir le jour bientôt, quoi. Donc, évidemment, on croise tous les doigts pour que ce film voit le jour. Lakshmi, thank you so much for answering to our questions today. Merci aussi aux gens de la salle, aux gens en ligne qui ont posé beaucoup de questions. Évidemment, regardez ce film. Il est dispo en replay sur tous les sites d'Arte Éducation, sur sa chaîne YouTube, I Am the Future, par le studio Youth Visions. On était très heureux d'ouvrir cette session de masterclass en présence de Romain Meillu, Rachel Sizinski, Mamadou Diallo et Lakshmi Chauhan. Merci à tous et à bientôt. Well done.